Et vous êtes là pour venir décortiquer un peu tout ce qui se passe en ce moment dans la tête d'un certain nombre de lycéens. Vous accompagnez aussi au quotidien, souvent perçu Parcoursup comme un passage obligatoire, un peu angoissant aussi. Est-ce que c'est ce que vous constatez en ce moment auprès de ceux que vous accompagnez? Alors effectivement, je constate une angoisse croissante effectivement depuis le jour d'ouverture de Parcoursup. Mais en réalité, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que Parcoursup, ça se passe bien si on prend le temps de réfléchir correctement à ses vœux et de demander l'aide et l'avis des sachants autour de soi, c'est-à-dire notamment de ses professeurs. Donc si on structure bien cette période, ça se passera très bien. Ça se passera très bien. Bon, en tout cas, on va essayer justement d'aller un petit peu plus loin et de continuer à parler de tout ça parce que certains élèves ont déjà une idée très claire de ce qu'ils veulent faire, tandis que d'autres sont complètement perdus et on peut les comprendre aussi. À cet âge-là, difficile de faire des choix. Ils hésitent entre plusieurs filières, plusieurs métiers. Comment vous les conseillez justement, ces jeunes aujourd'hui qui ont peut-être plusieurs passions, plusieurs envies et pour qui c'est difficile de faire un choix, de faire le tri aussi dans les 24 000, c'est ça, formations qu'il y a sur Parcoursup? Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut essayer de sortir de l'idée qu'aujourd'hui, leur but est de trouver un métier, parce qu'on le sait, les métiers de demain vont changer. Donc si les élèves se projettent vers un métier qui disparaît en cours de formation, ce serait un petit peu dommage. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai plutôt tendance à les orienter passion. C'est-à-dire que j'essaie de leur dire, on va essayer de structurer au fil des années, à partir de la seconde, la pensée sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime comme matière, pour déjà commencer à faire le choix des différentes spécialités. Et puis, à partir du moment où on a trouvé les spécialités, on commence alors à se renseigner sur les formations qui existent. Le but, finalement, c'est de faire un très bon premier cycle dans le supérieur. Donc, si on aime les matières, on sera dans les meilleures dispositions pour réussir dans le supérieur. Et si on fait un très bon premier cycle, on réussira un excellent second cycle, c'est-à-dire tout ce qui est master, qui est en réalité le plus important. Donc pour moi, ça se construit dans la durée, sans pression, à partir de la seconde. Et puis, dès la première, on commence à faire des journées pédagogiques, des journées portes ouvertes, des journées d'immersion aussi, c'est de plus en plus à la mode. Et grâce à ça, les élèves commencent à se projeter dans des études et on peut avancer ainsi pour faire son choix. Mais je pense qu'il ne faut pas rester sur la notion de métier parce que c'est beaucoup trop restrictif.